Bonjour, Ludovic Pingano, je suis associé fondateur de la société Acrisc, spécialisée dans l'analyse des risques et le management des crises et des situations complexes. Comme vous, je suis confiné à mon domicile depuis le 18 mars, mais ma société continue à travailler au profit de nos clients, que ce soit des établissements hospitaliers, que ce soit les métiers du bâtiment, que ce soit des bailleurs sociaux, que ce soit des TPE, PME, enfin bref. Beaucoup de métiers sont frappés par cette crise d'une ampleur inédite et cherchent des solutions à la fois pour pouvoir survivre pendant cette période de confinement, mais également pour essayer de préserver les emplois et surtout de mettre en place d'ores et déjà un certain nombre de mesures pour pouvoir reprendre leur activité dès qu'ils en auront la possibilité. Mon propos aujourd'hui est donc de vous parler anticipation. Pourquoi anticiper? Et surtout, comment anticiper? Il faut anticiper parce que même si aujourd'hui la situation est difficile à vivre, même si parfois on peut se trouver démuni, certains même de nos clients sont dévastés, il est important de ne pas baisser les bras. Rien n'est fini, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour bien anticiper, il faut d'abord donner du sens à la situation et se poser une question extrêmement simple. Que se passe-t-il? Raisonnons en système et en sous-système. Que se passe-t-il au sein de ma société? Comment vivent mes collaborateurs? Quelles sont les activités ou les actions prioritaires à préserver? Est-ce que je peux mettre en place le télétravail? Quelles sont les vulnérabilités que je peux identifier au sein de mon organisation? Mais anticiper, c'est pas uniquement regarder son environnement, l'environnement de son entreprise, c'est également regarder l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, c'est que se passe-t-il chez mes fournisseurs et chez mes partenaires, chez mes sous-traitants, chez mes co-traitants? Comment eux vivent-ils la crise? Sont-ils en capacité de continuer à me fournir en matières premières et en services? Que se passe-t-il chez mes clients? Sont-ils en capacité eux aussi de maintenir une activité? Sont-ils en capacité d'avoir besoin de mes services ou d'avoir besoin d'être livrés si je suis une entreprise qui produit des fournitures quelconques? Ça, c'est la situation aujourd'hui. Que se passe-t-il? Ensuite, la deuxième question extrêmement importante à se poser, c'est « et maintenant, que risque-t-il de se passer ?» Et là, je dois me projeter dans le temps. Et je dois faire preuve d'imagination pour imaginer toutes les situations envisageables et surtout les situations redoutées. Pour cela, il faut échanger, il faut partager les idées, il faut sortir de son cadre habituel de réflexion pour imaginer, comme je vous le disais, toutes ces situations possibles. Il faut donc tout de suite imaginer quand est-ce que la reprise pourrait se produire. Aujourd'hui, on nous dit qu'il nous reste encore une quinzaine de jours de confinement, sous réserve que. Moi, je vous invite peut-être à réfléchir à 15 jours, mais je pense plus raisonnable de réfléchir d'ores et déjà à une durée d'un mois avec une reprise qui pourrait se faire à partir de début mai. Peut-être même après. Aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas le savoir, et cette décision appartient au gouvernement. Une chose est sûre, c'est que la reprise ne pourra pas se faire de manière instantanée. On ne peut pas confiner les Français pendant un mois et demi ou 2 mois et leur dire du jour au lendemain, la crise est terminée, vous reprenez l'activité comme si rien ne s'était passé. Parce que ça ne se passera plus jamais comme avant. À partir de là, prévoyez cette reprise à court ou moyen terme en mettant en œuvre d'ores et déjà tous les processus qui pourraient faciliter cette reprise et une fois de plus se reposer la question sur comment va fonctionner votre organisation au moment de la reprise, comment vont fonctionner vos partenaires, vos sous-traitants, vos contractants, vos fournisseurs, etc. et comment vos clients vont pouvoir vous solliciter pour eux aussi engager de la façon la plus efficace qui soit leur entreprise. Posez-vous toutes ces questions, ne restez pas seul. Échangez, partagez, profitez de ce moment où l'activité est faible pour pouvoir échanger avec vos principaux collaborateurs et avec vos principaux partenaires pour ensemble, de façon cohérente et en équipe, arriver à trouver les solutions qui feront que cette reprise sera pour vous une réussite. En cette période difficile, je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage,
Prenez soin de tous vos collaborateurs. Après la tempête, le beau temps viendra. Bon courage.